La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, j'aurais souhaité adopter le même ton enjoué que mon collègue, mais d'abord, je n'en ai pas le talent, et ensuite, je n'en ai pas l'humeur. Je n'en ai pas l'humeur, c'est peut-être parce que je ne suis pas parisien, mais plutôt rural. Et je voudrais vous dire une profonde déception à l'issue de ces débats animés de ces jours. D'abord par le nombre de participants, qu'on soit obligé à des scrutins publics pour des questions qui sont techniques, c'est quand même un peu significatif du manque d'intérêt de nos collègues pour une question qui théoriquement est quand même essentielle. Déception aussi car la quasi-totalité de nos propositions ont été refusées. Une impression que les jeux étaient faits d'avance, que les débats avaient un caractère artificiel et convenu. Je suis un jeune parlementaire et je sais quand même que la Constitution de la Ve République donne peu de marge de manœuvre au Parlement, mais je m'attendais à ce que quand même, dans ces marges de liberté, qu'il utilise ces marges de liberté, j'ai quand même été étonné de constater que le pilote de la commission, c'était le ministre, que je félicite. Alors, si le jour où il n'est plus ministre, il sait qu'ici, il a une place. Mais c'est quand même extrêmement décevant, surtout sur un sujet comme celui-ci. Alors, que certaines de nos propositions n'aient pas été retenues, on le comprend volontiers parce qu'elles renvoient à des choix qui sont des choix fondamentalement différents. Par contre, c'est peu compréhensible pour d'autres refus. D'abord, il y a un certain nombre de questions techniques sur lesquelles nous sommes intervenus et sur lesquelles nous n'avons pas été suivis. Je vais revenir 2 minutes sur le débat que nous avons eu sur les problèmes de l'accessibilité. Je crois que tout le monde conviendra que c'est une bombe à retardement ruralicide qu'on laisse dans le texte. Et je pense que ça ne remettrait pas du tout en cause la conception que le gouvernement se fait de la manière dont la Poste doit évoluer, que de supprimer cet amendement qui va poser beaucoup plus de problèmes. Cette règle va poser beaucoup plus de problèmes qu'il ne va en régler. Moi, j'attends, par exemple, je suis très étonné, par exemple, que mes collègues du Var aient voté cela, alors que la moitié des communes du Var sont exclues si on tient ce dispositif, que des élus de la montagne aient soutenu cet amendement, alors que ça aura des conséquences extrêmement graves. Donc, je suis étonné que sur des questions qui, encore une fois, ne remettent pas en cause la philosophie du gouvernement, il a sa philosophie, il l'applique très bien, que sur ces questions-là, on n'ait pas pu avoir un accord. Je suis aussi étonné du manque de cohérence. Établir le principe d'un fonds de péréquation qui n'a pas de fond, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Étonnant aussi que la proposition de M. Retailleau, qui est pourtant de votre majorité, c'était vraiment le minimum du minimum, n'ait pas été retenu. Alors nous nous sommes efforcés, sans succès, à faire un certain nombre de propositions qui nous paraissent de nature à mieux répondre aux attentes. Alors, s'agissant de l'avenir de la Poste et du cadre général dans lequel son activité donc doit se déployer, s'agissant de l'attente des maires ruraux, eh bien, nous constatons que les maires restent face à leurs difficultés, face à la Poste, qui demeure maîtresse de réorganiser comme elle l'entend son réseau postal. S'agissant aussi, nous restons sur nos fins, s'agissant de l'évolution de l'établissement de crédit postal. Alors, nous aurions souhaité pourtant trouver, au moins sur quelques sujets essentiels, un accord,
répondre à quelques-unes de ces attentes. Vous ne l'avez pas voulu, vous en porterez la responsabilité. Une occasion manquée de plus, j'espère que le temps de la dernière chance n'est pas encore passé. En tout cas, nous avons fait des propositions, je l'ai dit, elles demeureront pour l'avenir car rien n'est réglé. Merci, monsieur.